semaine à Scolaire Le Monde. On est à l'espace Saint-Denis à Montréal pour interviewer des comédiens de la comédie musicale La Famille Adams. Parlez-nous de votre rôle dans le spectacle de La Famille Adams. Donc, moi, en fait, j'incarne Mercredi Adams, qui est la fille du couple Gomez et Morticia. Et puis, donc oui, c'est une fille assez spéciale, assez atypique, très froide, très, fendante un peu, sarcastique beaucoup. Donc, oui, un personnage très noir et très, très fun, agréable à jouer, oui. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que vous aviez ce rôle? Extrêmement surprise. J'étais très, très surprise. Remplie de gratitude aussi et de fierté. C'est quand même une grande confiance que René Simard, le metteur en scène, que la production m'accorde, d'incarner ce personnage-là qui est mythique, qui est clé, en fait, dans l'histoire. Fait que oui, très, 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 très choyée et pleine de gratitude d'avoir reçu cette grosse mais agréable charge d'incarner Mercredi. Donc oui. Comment c'est de travailler avec René Simard? Très, très, très agréable. René, c'est tellement une personne, autant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Je veux dire, c'est une personne tellement généreuse. Quelqu'un d'expérience, et pour moi, à mon jeune âge, je veux dire, j'aime ça pouvoir apprendre de ces gens-là qui baignent dans ce milieu-là depuis tant longtemps. Qu'est-ce qui est le plus difficile à jouer dans ce rôle? Je pense que c'est vraiment le contraste entre... en fait, pas le contraste, mais plus les nuances entre la Mercredi froide, telle qu'on la connaît, puis aussi les émotions qu'elle vit au courant de la pièce, parce que, tu sais, dans la comédie musicale, on voit une très large gamme d'émotions par laquelle Mercredi passe, tout au long de ces deux actes-là, finalement. Donc, je pense que c'est vraiment de jouer entre, justement, ce côté-le froid, mais aussi d'y rajouter un côté humain. Quelles étaient vos expériences de scène avant ce spectacle? Mon Dieu. J'ai fait, La Mélodie du Bonheur, en 2010. Ça a quand même longtemps. Après, j'ai fait Mary Poppins au Théâtre Saint-Denis aussi, en 2016. Là, je suis à ma 3e comédie musicale. J'ai aussi joué au 4 sous dans une... Mon Dieu, je ne me rappelle même plus du nom de la pièce, ni du metteur en scène. Quelle mauvaise artiste que je fais! Mais oui, j'ai été au 4 sous et il me semble que j'ai fait aussi une autre pièce de théâtre au 4 sous, ça se peut-tu? Où je m'invente des expériences, qui sait? C'est pas mal ça, je suis à ma 4e expérience, 4e ou 5e, je sais plus, expérience sur scène. Comment vous sentez-vous quand vous êtes sur scène? Oh, bien très bien. Sinon, je ferais pas ce métier-là quand même. Mais bien, mais c'est aussi, je pense, on est dans une espèce de bulle aussi, une fois que le rideau se lève, on est dans notre personnage, on joue avec nos partenaires, puis on est là, puis on se met dans une espèce de bulle et tu te rends pas nécessairement compte du nombre de personnes dans la salle. Puis je veux dire, oui, tu entends les applaudissements, mais on dirait que, je sais pas, on dirait que tu les entends comme un peu pas non plus. Fait que oui, tu es vraiment dans une bulle, mais c'est un sentiment incroyable. C'est surtout à la fin de chaque représentation, avoir la rétroaction directe du public. Je veux dire, pour nous, c'est ça qui nous fait continuer. Puis c'est pour ça qu'on fait notre métier aussi, pour aller toucher
l'auditoire, aller toucher le public. Fait que moi, quand je vois des gens dans la salle rire, les entendre applaudir, les me voir même pleurer des fois, c'est mon cadeau à moi, puis c'est ça qui fait en sorte que j'aime mon métier. Donc, Comment avez-vous fait pour obtenir ce rôle? c'est une très bonne question. J'ai passé une audition. J'ai passé à travers un processus d'audition. Le premier... en fait, il y a eu une première audition. J'essaie de dire des vraies choses parce que là, j'essaie de me rappeler. Ça fait quand même un an. Fait qu'il faut me laisser une chance. Il y a eu un processus d'audition, donc une première audition. Ensuite, j'ai été rappelée pour une deuxième audition. Et c'est à cette deuxième audition-là que j'ai su que j'avais incarné mercredi. Quels sont vos rêves en lien avec ce métier? Premièrement, je pense de pouvoir vivre de mon art. Je pense que c'est c'est un milieu qui est tellement instable financièrement. Tu sais jamais quelles seront tes prochaines opportunités de travail. Fait que oui, premièrement, c'est de pouvoir en vivre et de garder cette passion-là que j'ai en ce moment à 20 ans pour le reste de ma vie. Puis aussi, je pense que j'ai été beaucoup comédienne devant la caméra et j'aimerais aussi passer derrière la caméra éventuellement dans ma vie. Donc, c'est de continuer à créer, en fait. Je pense que c'est ça mon objectif dans le milieu. Parlez-nous de votre rôle dans le spectacle de la famille Adams. En fait, Pugsley, je pense qu'il est très surexcité puis il aime beaucoup se faire torturer par sa sœur. Donc, techniquement, lui, son but, ça va être de faire en sorte que sa sœur, elle va continuer à le torturer. Puis, moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire parce que je pense que Pugsley fait pas mal ça. Ouais. Dans le fond, en fait, son but, comme Léopold l'a dit, c'est que mercredi continue toujours à le torturer. Donc, il s'invente plein de plans dans sa tête pour empêcher que mercredi s'occupe plus de lui. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que vous aviez ce rôle? Oh, God. J'ai sauté. J'étais très contente, en fait, parce que c'est vraiment une belle gang. Puis j'avais hâte de travailler avec tout le monde. Puis, ouais. Moi, personnellement, j'étais chez moi. Puis c'est René Simard, le metteur en scène de la pièce, qui m'a appelé. Il a dit « Salut, est-ce que je parle à Pugsley? » Et là, il y a vraiment eu un moment de silence. Puis là, j'ai commencé à sauter partout, à crier. Puis j'étais vraiment contente. Comment c'est de travailler avec René Simard? Vraiment le fun. Il est vraiment gentil, il est vraiment accueillant, puis pour de vrai, il y a des vraiment incroyables idées. Fait que c'est vraiment un gros plaisir de pouvoir travailler avec René. Ouais, c'est vraiment, dans le fond, c'est du travail, mais René, il fait vraiment en sorte que c'est le fun. C'est un jeu, c'est pour ça qu'on appelle ça jouer, c'est parce que c'est le fun, puis c'est pour ça qu'on en fait. Puis il met vraiment une touche, vraiment le fun à ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile à jouer dans ce rôle? Je dirais, je sais, commence par William, si je peux. Je pense que c'est parce que Pugsley, au final, je crois qu'il est plus souvent triste que joyeux. Fait que je pense que c'est vraiment jouer la tristesse puis le désespoir. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Moi, je pense que c'est être surexcité. C'est parce qu'il est tout le temps partout. Il regarde partout. Il est vraiment... Il se concentre jamais sur une chose en tant que telle. Fait que c'est vraiment d'être multifonctionnel dans ce rôle-là qui est plus difficile. Quelles étaient vos expériences de scène avant ce spectacle? Un petit peu de la Mélodie du bonheur. J'ai joué dans la Mélodie du bonheur et pas grand-chose d'autre. C'est vraiment mon début sur la scène. Dans le fond, c'est drôle parce que moi aussi, c'est la Mélodie du bonheur. Cette année, l'an dernier, Noël passé, on jouait le même rôle à la Mélodie du bonheur. On jouait tous les deux le rôle de Kurt. Donc, on se connaissait vraiment avant, puis c'est vraiment le fun de partager encore une fois un rôle. Puis, moi aussi, je dirais que c'était ma première comédie musicale. Fait que c'est le fun quand j'ai appris que je passais l'audition, puis que là, je l'ai vu. Ah, c'est le fun. Ouais. Comment vous sentez-vous quand vous êtes sur scène? Fébrile, pour de vrai. C'est comme être Pugsley, dans le fond, je suis vraiment surexcitée, mais aussi, il faut que je garde mon rôle. Puis, je suis concentrée, mais c'est vraiment le fun à jouer avec toute la gang. Fait que c'est vraiment une partie de fun. Moi, dans le fond, l'adrénaline est tellement là sur scène que c'est vraiment juste après, quand tu es dans les coulisses, que tu te rends compte « Hey, c'était bon ça. Ah, ça, par contre, j'aurais dû améliorer. » C'est vraiment après que tu peux te rendre compte de tes erreurs puis qu'est-ce que tu as fait bien. Fait que sur la scène, je dirais vraiment, t'es dans ton personnage, tu dis tes répliques, tu joues, puis
tu penses pas à autre chose. C'est vraiment, t'es dans ton personnage. Comment avez-vous fait pour obtenir ce rôle? Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais en fait, j'ai passé, quand j'ai appris qu'il y avait une audition pour la famille Adams, je l'ai passée. Puis, c'est ça, ça a passé. J'ai reçu la réponse de l'audition le soir même, la journée même. Fait que ça s'est passé super vite, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis, je m'attendais pas à avoir les réponses aussi vite, mais c'était vraiment le fun. Dans le fond, moi, c'est à la fin des parties de show de la Mélodie du Bonheur, on m'a appelé pour me demander si j'avais envie de faire l'audition pour la famille Adams. Puis évidemment, j'ai dit oui. J'ai toujours adoré la famille Adams. Fait que c'est sûr que j'ai dit oui. Puis comme Léopold... En fait, ouais, c'était la meilleure. C'était la même chose que William. C'était à la fin de la Mélodie du Bonheur. On m'avait demandé si je voulais passer des auditions. Puis évidemment, j'avais dit oui, j'adore la famille Adams. Puis, comme Léopold, moi, j'ai reçu la réponse 4 heures après l'audition. Puis moi, j'étais sûre que la Mélodie du Bonheur, ça avait pris quasiment 1 mois total. Puis je m'attendais vraiment que ça prenne longtemps. Puis là, 4 heures après, j'ai reçu l'appel. Ça a été très rapide. Quels sont vos rêves en lien avec ce métier? J'ai toujours aimé partager des sentiments avec le public. Fait que j'adore ça être sur scène. Je trouve que ça a vraiment une belle énergie. Puis surtout, travailler en groupe, tu te fais des amitiés. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment... je dis souvent fun, mais oui, c'est le fun. Mais moi, je pense vraiment que c'est le fun de travailler avec d'autres personnes que tu connaissais pas avant. Parce que tu peux tisser des nouveaux liens, apprendre des nouvelles techniques. C'est différent, puis tu t'en ressors meilleur parce que t'as des techniques différentes, t'as des choses que t'as appris, puis c'est vraiment le fun. Puis je crois qu'on tisse tellement de liens, on est rendu une famille, fait ouais, c'est le fun d'être en gros groupe. T'sais, on est 35 artistes dans ce show-là, puis les 35, c'est rendu mes amis. C'est quoi un mineur? Un mineur, c'est quelqu'un qui va en dessous de la terre pour extraire des minerais. Quelle matière précieuse qu'on peut ramasser? Bon, moi, je travaille plus à Val-d'Or. Fait que nous, à Val-d'Or, on extrait de l'or. Sinon, on peut extraire du graphite, qui est de moins valeur. On extrait du cuivre, qui sert à faire les tuyaux qu'on a dans les murs. On peut extraire aussi des matières pour faire des batteries, du lithium. Ça, c'est plus dans le Grand Nord du Québec qu'on extrait ça. Comme là, moi, pour l'instant, je suis à la baie James. Je sais pas si vous avez apprécié où. On pourrait vous le montrer, là. Sur la carte plus tard, il y a la pointe du Québec en haut, il y a le petit creux. Puis en bas, nous, on est dans le bas, dans la région de Montréal. Fait que moi, pour me retourner à mon travail, ça me prend 9h30 de route. Comment on fait pour descendre sous terre? Il y a 2 manières de descendre sous terre. Pour commencer, on a le chemin principal qui a été creusé en dynamitage. Puis ça peut prendre jusqu'à 45 minutes pour se rendre dans le fond à 3 km en ligne droite en dessous de la terre. Ou sinon, il y a une Marianne qu'on appelle. C'est comme un ascenseur, mais la différence, c'est que c'est pas doux quand ça descend. Ça brasse. On entend biling badang, on entend les chaînes. C'est une manière, dans le temps, c'était en bois. Puis c'était juste une corde, puis c'était quelqu'un qui la faisait descendre. Puis pour ça, il y a des codes. On a des codes pour dire à quel niveau qu'on s'en va. Puis on a toujours une communication avec la personne qui est en haut, parce que maintenant c'est électrique. Fait qu'on a toujours une communication avec la personne en haut, puis on a un bouton parce que ça peut arrêter d'un coup sec, des fois. Parce que c'est quand même... c'est pas des ascenseurs électroniques, c'est des ascenseurs mécaniques. Fait que quand ça arrête d'un coup sec, on a des codes pour dire où est-ce qu'on est rendu. Là, le gars en haut, il va nous envoyer une réponse avec ses codes. C'est la même chose que du morse. Comment on fait pour extraire l'or? Ah. Pour extraire l'or, pour commencer, pour avoir accès au cours, il faut avoir un permis de dynamitage. Ça veut dire que on appelle à la police, la Sûreté du Québec, puis on fait une demande d'un permis pour avoir le droit d'utiliser des explosifs. Puis quand on descend en dessous du sol, on a des machines, soit des jumbo qu'on appelle, qui est une grosse machine avec des grosses rods de 8 pieds de long qui percent des trous dans le mur. Ensuite de ça, on rentre... Là, maintenant, c'est plus de la dynamite, c'est d'autres sortes de
d'explosifs qu'on utilise, qu'on appelle de l'enfo, qui sent un peu comme le vinaigre. Ça, on remplit le trou, on met un détonateur dedans, on met un nonel qui se trouve à être un fil avec un explosif dedans, qu'on attache après un beeline, qui est un cordon qui s'allume comme on voit dans les films. Là. Ça, c'est relié à un fil électrique qui est relié à une boîte à explosifs, qui est une boîte électrique qui va donner le courant. Puis là, nous, on plug ça, on s'en va en haut, puis tous les soirs à 5 heures en haut, ils font sauter ça, fait que ça saute partout dans la mine. Puis nous, admettons, quand on habite à Val-d'Or, ça peut aller jusqu'à 4 km de distance où on sent la terre shaker. Fait que nous, à Val-d'Or, on a des tremblements de terre à tous les soirs à 5 heures le soir, timé. Est-ce que c'est un métier dangereux? Oui, c'est un métier très dangereux, mais heureusement, de nos jours, il y a beaucoup de principes et de responsabilités qu'on apprend sur comment travailler, faire attention, avoir des yeux, tout le temps regarder, parce que quand on rentre dans une mine, il fait totalement noir. La seule chose qui fait qu'on voit, c'est une lumière sur notre casque. Puis quand ça a fini d'exploser, on appelle ça du soutènement. C'est des grosses grilles qui sont installées au plafond puis sur les murs, qui sont bottées avec des plaques en métal. C'est ce qui tient toute la roche. Fait que quand moi je me promène dans la mine, là, je vois plein de craques, je vois plein de roches qui sont soutenues par ces grillages-là. Puis juste une roche comme ça, qui tombe sur ta tête, ça peut te rendre handicapé ou ça peut même te tuer. Même qu'une roche comme ça qui tombe sur l'épaule, ça peut te briser l'épaule. Parce que ça tombe quand même de plus haut que le plafond ici. Là. Puis là, celle-là est légère parce que c'est un quartz mélangé avec un peu de pyrite de fer qu'on appelait l'or des fous. Ça, si on le gratte avec un morceau de métal, on va voir que ça devient gris. Tandis que si c'est de l'or, ben on gratte puis ça reste jaune. L'or est jaune habituellement ou est rosé. Quel équipement ça prend pour travailler? Bien, pour commencer, dans une mine, on utilise beaucoup d'eau. Fait que ça prend absolument des bottes d'eau avec des capes d'acier. Puis, une chose comme ça qui est insérée dans la botte d'eau qu'on appelle un cartan, il me semble, si je ne me trompe pas, là, c'est pour protéger les os du dessus du pied au cas où il y a une roche qui tombe. Après ça, ça prend un pantalon contre l'eau. Ça nous prend un dossard identifié avec un X fluorescent. Puis ça nous prend bien sûr un casque avec une lumière. Sinon, on voit rien. Oui, il y a certains moments où on est obligé d'avoir un masque, c'est préférable. Les gens, des fois, ils n'en mettent pas. Il y en a qui s'habituent. Ça prend toujours des lunettes de sécurité. On peut jamais enlever son casque. C'est interdit d'enlever son casque à cause des risques de chute de roche. Ça prend un Westcott, qu'on appelle une clé à molette, une clé qui se tourne, parce que tout ce qu'on a dans la mine, ça fonctionne tout avec la clé. Que sont les travaux qu'on peut faire dans une mine? Pour commencer, on va y aller par le début. On s'entend que là, quand on commence dans une mine, il faut faire le trou. Il faut se rendre. Fait qu'on a le dynamitage. Une fois le dynamitage accompli, on a le ramassage de la roche, qui est fait avec un scoop puis le truck bend. Un coup que ça s'est fait, on a le soutènement de terrain pour tenir les murs. Et ainsi de suite. On continue comme ça. Fait que dans le fond, les métiers qui peuvent être le plus utilisés, c'est les foreurs. Après ça, on a les camionneurs. Puis après ça, on a les dynamiteurs qui s'occupent d'installer la dynamite. Puis maintenant, c'est plus de la dynamite, mais on appelle ça quand même encore un dynamiteur aujourd'hui. C'est comme ça que la ville de Val-d'Or a été créée. C'est les premiers prospecteurs sont arrivés à Val-d'Or à la recherche d'or. Ils ont trouvé les filons qu'on appelle. Ils se sont mis à creuser. Au début, c'était avec des pioches puis des pelles. C'était tout à la main. Dans la mine, c'est de la roche. Quand on trouve du quartz, c'est là qu'il y a une possibilité d'avoir de l'or. Pour ça, il faut qu'il y ait une grande ligne de quartz avec du graphite, qui se trouve à être la petite ligne noire que vous voyez. Vous voyez ici, de ce bord-là, c'est plus blanc. Là, on a le graphite, puis après ça, on a du quartz rose. Plus qu'on trouve le quartz rose, là, on va trouver la rouille. Puis c'est où il y a les lignes de rouille, de quartz rose, qu'on trouve l'or. Fait que les géologues, eux autres, ils descendent puis ils trouvent les veines. C'est là qu'ils vont dire, OK, dans cet endroit-là, on va commencer à faire une avancée. Un coup que l'avancée, la veine est trouvée, mais là, on peut aller dans d'autres étages. Un autre niveau, où on va faire du forage long trou, qui est vers le haut. Là, ça va, quand ils vont le faire exploser, là, on parle plus d'une avancée de 14 pieds. Là, on parle d'un chemin qui peut être 2 fois la longueur de la classe, où ils vont dynamiter à partir du fond
pour faire sauter, de faire descendre ça jusqu'au niveau en bas. Puis là, le lendemain, on va aller ramasser avec le scoop au niveau d'en bas. Un coup que c'est fini, on met du remblai qu'on appelle, qui est un ciment. On a partout, nous autres, des tuyaux qui passent. Puis quand ça, ils décident de faire du long trou, ils vont installer la tuyauterie pour faire monter le ciment d'en haut de l'usine de ciment jusque dans l'endroit où on a fait dynamiter pour remplir ça de ciment. Pour faire remplir le trou, parce que ça se peut qu'après, à gauche, il va peut-être avoir un autre filon qui continue. Fait que là, on va recommencer à forer pour aller chercher l'autre filon. Quel est ton travail préféré? Moi, je suis un conducteur de machinerie, moi. Moi, ce que j'aime, c'est conduire le scoop ou conduire le truck ben. J'aime beaucoup le ciseau. Le ciseau, c'est un camion avec une plateforme en arrière qui s'élève. C'est ce qui nous permet d'aller faire le soutènement. C'est ce qui nous permet d'aller installer la tuyauterie pour l'eau, la tuyauterie pour l'air. Mais moi, mon métier préféré, c'est la conduite de machinerie lourde. Qu'est-ce que ça prend comme étude? Ben, c'est ce qui est le fun pour les mineurs, c'est que ça nous prend un secondaire 3 pour commencer. Après ça, on s'inscrit à un DEP qui nous amène à peu près à 6 mois d'études, dont 10 modules. Un module de sécurité, c'est le plus important parce que la sécurité, c'est ce qui est le plus important dans le travail d'un mineur. Il faut absolument connaître les lois parce que la loi C-21 dit très clairement qu'un mineur qui apporte un danger à un autre mineur peut faire de la prison. Un mineur qui se blesse, c'est un mineur qui ne peut plus travailler. Un mineur qui est mort, c'est un mineur c'est la peine pour sa famille. Puis oui, c'est vrai qu'il y en a encore des fois aujourd'hui, beaucoup moins qu'avant. Avant, on pouvait calculer jusqu'à 30 morts par année, par mine. Ah, puis dans le temps, il y avait bien moins de mineurs, il n'était pas 200. Là. Les mines n'étaient pas aussi creuses qu'avant, fait qu'on parlait peut-être d'une centaine de personnes. Là. Ça veut dire que tu as un tiers des mineurs qui pouvaient mourir par année. La première fois qu'on descend dans une mine, ils nous font descendre puis fermer notre lumière. Quand on fait ça, là, je vous le jure, là, tu vois pas ta main. Tu vois pas du tout ta main. C'est très important que quand la lumière, nous autres, nos lumières, c'est des lumières qu'on appelle A1, là, des lumières de performance. C'est des lumières LED avec trois forces. Fait que on la met toujours au plus fort, mais si, mettons, notre plus fort il ferme, ben, on a toujours un backup pour la deuxième pour voir jusqu'à la troisième qui fait là qu'on voit presque rien, fait que il faut tâter les murs. De plus en plus, il n'y a plus de mineurs qui descendent en bas. Toute la machinerie est contrôlée par des manettes de PlayStation. Ouais, comme les marteaux que je vous comptais tantôt, là, ben, on est assis dans une cabine puis on a des manettes de PlayStation. Puis c'est vraiment des manettes de PlayStation qu'on a. Ouais. Puis ça veut dire qu'on conduit avec nos 2 joysticks, on dirige l'avant, le haut, puis avec le X, ben on choisit de cogner. Ça, là, faites-la passer puis dites-moi si c'est de l'or. Qui c'est qui pense que ce que vous voyez qui brille, c'est de l'or? 2? Juste 2? 3? Ben, les autres, vous avez toutes raison. C'est de la périte de fer qu'on appelle. On appelle ça l'or des fous. Parce que dans le temps, dans les années où on faisait les chercheurs d'or, quand ils trouvaient une roche comme ça, ils étaient sûrs d'avoir trouvé de l'or. Puis quand ils essayaient de l'extraire par le procédé de séparation, ben il n'y en avait pas. Ou il y en avait un petit grain. Où ce qu'on trouve le plus d'or visible, c'est dans l'eau, à la surface, dans les rivières. C'est là qu'on peut trouver des petites pépites d'or. Parce que sous la terre, l'or, elle a été construite par la chaleur du magma. L'or, vu qu'il est pesant, dans les courants souterrains, se frotte, s'accumule ensemble. Puis en remontant à la surface, là, il peut créer de petites pépites. C'est pour ça que quand on voit les films, là, avec le petit panier puis shake comme ça, là, en surface, là, ils trouvent des petites pépites d'or. Nous, en dessous de la terre, on ne peut pas trouver ça. Parce que c'est ici, entre le graphite noir et le quartz rose, là, entre ça, il peut y avoir des petits grains, des petits grains. Il faut vraiment écraser la roche, la broyer, puis faire la séparation. Parce que l'or, vu qu'il est lourd, il descend dans le fond. Puis la boîte, parce qu'on mélange avec de l'eau, elle reste en surface. En séparant ça, là, on peut ramasser l'or. Comme je vous ai dit, 10 000 tonnes de roche par jour pour ramasser à peu près 10 à 100 grammes d'or.